ce nouveau Séguer, il arrive à un moment où émotionnellement, on ne sait plus vraiment si on a la force de supporter ça, surtout dans un contexte de Chagim. C'est le début de l'année, c'est Rosh Hashanah, c'est beaucoup de symbolique pour nous tous. Que nous avons décidé ce matin de prendre un peu le large et de donner la parole à Raphaël Fellous. Voilà, vous la connaissez peut-être. Elle s'est exprimée sur Facebook pour nous dire que elle avait un petit ras-le-bol de cette incertitude et en même temps dans des termes assez poétiques. On va bien le dire. Donc elle est présente, elle est là. Et voilà. Bonjour Raphaël Fellous. Bonjour Cathy. Alors, vous vous êtes exprimé sur Facebook. C'est vrai que beaucoup en ont ras-le-bol, on va bien dire, du confinement, de cette espèce de tension qui est dans l'air. Et vous avez retranscrit ça à votre façon, de façon tout à fait charmante. On va dire ça comme ça. Ça représente... J'ai l'habitude de m'exprimer souvent sur les réseaux sociaux au fil de l'actualité pour exprimer un peu... ce que je ressens et que parfois beaucoup ressentent et arrivent à s'identifier. Ce nouveau Séguer, il vient après 7 mois d'ascenseur émotionnel où on est rentré dans cette crise du corona en Israël en se disant que les choses, elles étaient très bien gérées, qu'on a fermé assez tôt les frontières, qu'on n'a pas beaucoup de cas de malades, que si Dieu veut, on va très vite s'en sortir et ce sera très vite derrière nous. On a très vite réouvert les écoles. Donc c'est vrai que le premier confinement en Israël, j'ai l'impression qu'on l'a vécu un peu mieux. C'était plus un moment pour se retrouver en famille, entre nous, se mettre au jardinage, se mettre au sport, passer du temps avec ses enfants. Et puis en fait, ça nous est tombé dessus après la réouverture des écoles et des commerces, la hausse fulgurante des cas, la reprise du corona de façon exponentielle dans le pays. Et là, on a vraiment l'impression, après 7 mois, que... c'est le branle-bas de combat, on ne sait plus où on en est. Ce nouveau Séguer, il arrive à un moment où émotionnellement, on ne sait plus vraiment si on a la force de supporter ça, surtout dans un contexte de Chagim, où c'est le début de l'année, c'est Rosh Hashanah, c'est beaucoup de symbolique pour nous tous, c'est beaucoup de souvenirs d'enfance, c'est beaucoup de tables familiales, le chauffard, la tfila, et de se dire que tout ça, cette année, ça ne va pas être pareil. Il va falloir s'en passer, il va falloir faire ça en petit comité, à la maison. C'est vraiment compliqué. Alors, c'est compliqué, mais pourtant, vous pensez que, c'est ce que vous avez écrit en tout cas, qu'on peut dépasser tout ça, qu'on a dépassé beaucoup de choses dans l'histoire du peuple juif et qu'on ne va pas s'arrêter là. Ouais, je pense qu'on peut dépasser tout ça. Je pense qu'on n'a pas le choix parce qu'on se rend compte que à l'heure actuelle, les choses elles sont plus vraiment entre nos mains et que tout ce qu'on peut faire, c'est continuer à avancer. Prendre le peu de force qu'on a, essayer de se ménager aussi, de pas quand on a besoin de craquer, de lâcher les vannes comme je l'ai écrit dans mon post, mais de continuer à avancer parce que voilà, il y a pas le choix, on peut pas baisser les bras. On est là, on a des fêtes à faire, on a des enfants à réjouir, on doit passer ces fêtes dans la simcha, alors on va le faire. On va prier pour que Dieu nous sorte de cette situation et que ce soit très vite derrière nous tout ça. Alors justement, vous faites quoi dans la vie, Raphaël ? Alors, moi, je travaille dans la communication et le marketing digital sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, je m'occupe d'un groupe que j'ai monté en faisant mon alia il y a 6 ans. Un groupe de mamans francophones de Jérusalem qui est actif aujourd'hui sur Facebook. On est 2500, environ 2500 mamans, si je ne me trompe pas. On est beaucoup en ce moment à parler de ça. On est beaucoup à souffrir de ça. On est beaucoup de jeunes mamans qui avons fait notre alia à titre individuel en laissant nos proches en France ou ailleurs. Il y a aussi des grands-parents qui sont ici et qui ont leurs enfants en France. Et récemment, j'ai lancé un peu comme ça une bouteille à la mer, un ras-le-bol général en disant que c'était un peu un post-punching ball et que celles qui veulent pouvaient réagir. Et on a été beaucoup à réagir, à dire que cette situation, elle devenait vraiment très difficile à gérer. Alors, comment vous faites ? Vous donnez des trucs à vos followers pour supporter ce confinement qui arrive ? Je suis pas une influenceuse. C'est juste... Je suis pas de followers, je suis pas une influenceuse. Ce groupe, c'est vraiment les membres qui le font vivre. Ce groupe, c'est vraiment les membres qui le font vivre. Et c'est vrai qu'il y a toujours de très belles choses qui naissent dans les conseils des unes aux autres, dans le soutien qu'on s'apporte, dans les mots qui sont dits, dans l'empathie, dans la bienveillance.
y a toujours des très belles choses qui sortent. Ça vient pas de moi. Moi, en l'occurrence, là, j'ai lancé vraiment le post parce que c'est ce que je ressentais à ce moment-là. Et, ça veut dire que c'est ça dont on a besoin. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui, de l'empathie, de la bienveillance. Je pense que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Je pense que même si on peut pas physiquement se réunir, il faut être là les uns pour les autres. Il faut s'envoyer des messages, il faut se soutenir. Il faut se rappeler qu'on est tous dans le même bateau aussi. Et que tant qu'au niveau de la santé, ça va, il faut garder le moral et garder le cap. Et puis, apprendre à vivre autrement aussi. Ouais, c'est important. C'est important d'apprendre à vivre autrement et d'apprendre à trouver des belles choses dans chaque jour qui passe. Voilà, alors on avait besoin d'un petit coup de booster nous aussi, parce que c'est vrai que l'annonce de ce séguerre, de cette fermeture, voilà, pour tout le peuple d'Israël, c'est une annonce un peu difficile. Je rappelle que nous sommes le premier pays à refermer, en tout cas notre, je sais pas comment on peut dire ça en français, mais les mots bien en hébreu, mais en tout cas à se remettre en confinement général. Donc c'est vrai qu'on avait besoin ce matin d'un petit peu, un petit coup de booster, un petit peu de chaleur. En tout cas, j'en profite pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire, parce que je crois que c'est votre anniversaire. Donc voilà, vous n'avez pas festoyé peut-être avec vos proches, mais on vous le souhaite à la radio. C'est aussi une façon de vivre autrement. En tout cas, merci Raphaël. On vous souhaite plein de bonnes choses et une très joyeuse année, ainsi qu'à toutes les mamans de votre groupe. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.